Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel entretien Zoom avec un nouvel intervenant. Enfin non, pas nouvelle, parce que tu es déjà apparu sur la chaîne. C'est Football by Ous. Comment tu vas, Ous? Salut Walid, salut les abonnés de Walid. Un vrai plaisir de te revoir pour une nouvelle fois. C'est vrai qu'on a déjà tourné ensemble pour la Belgique, c'était super agréable et j'avais vraiment kiffé. Et content de venir pour parler d'un sujet très très intéressant, le match de l'année, peut-être, la Ouais, la confrontation finale de avant l'année, l'heure. La finale la avant l'heure. finale avant l'heure. Complètement ravi d'être là. Mm. Bah écoute, ça fait plaisir, Ous. Voilà, vous connaissez les gars. N'hésitez pas, d'ailleurs, c'est le début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il fait du super contenu. Voilà, il est sur Twitter de base. Allez voir son Twitter, Merci. bien sûr. Il s'est lancé sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Je vous mettrai les liens ici, enfin les réseaux ici et dans la description. N'hésitez pas. Et oui, on a fait une bonne vidéo avec le bon vieux Momo sur la Belgique, sur Hazard de Bruyne. Un très bon débat. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de joueurs. Enfin, si on va en parler un peu, mais on va parler de la rencontre tant attendue, le quart de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City. Voilà, la dernière vidéo sur ma chaîne, c'est une vidéo sur le Madrid. Une fois n'est pas coutume, on va reparler du Real Madrid. Et franchement, ce match, on l'attend avec impatience. C'est la meilleure affiche d'écart. Ok, il y a PSG-Barça, mais Real Madrid, Manchester City, c'est d'un tout autre niveau. Et aujourd'hui, les gars, on va revenir un peu sur les clés de ce match. Bien sûr, on va recontextualiser cette rencontre, le passif. C'est très bien qu'il y ait un gros passif entre les deux, surtout lors de ces dernières années. On va vous dire les clés du match et bien sûr, on va se mouiller à la fin. On va dire les pronostics du match aller. On ne va pas encore se mouiller pour le match retour. On attendra une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et Ous, voilà, laisse-moi introduire ce petit sujet. Le Real Madrid, Manchester City, c'est devenu un petit classique d'Europe. Voilà, on ne voit plus trop des Real Bayern. Pour moi, c'est ça le plus gros classique d'Europe. Je ne vais pas te mentir. C'est Real Bayern. J'aurais voulu voir un Real Bayern, mais peut-être que ça sera en demi-finale, on ne sait pas. Mais le nouveau classique d'Europe depuis 3-4 ans, c'est Real City. On l'a vu, bon, 2020, il nous élimine avec un contexte Covid au retour, Varane, etc. 2022, match aller complètement dingue. En demi-finale, 4 buts à 3. La City qui roule sur le Panenka. Real Madrid. Karim Benzema qui est en mode CR7, qui réalise la saison de sa vie, qui prend le ballon d'or juste après. Le match retour complètement dingue avec ce doublé de Rodrigo. Voilà, doublé de Rodrigo, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a un passeport au Brésil. Sinon, je ne sais pas s'il serait en sélection brésilienne. Je ne te mens pas. C'est Et son fait d'armes à lui, hein. son gros fait d'armes, et je lui en suis très reconnaissant. Et c'est sûr que cette double confrontation, elle a marqué beaucoup de gens parce que le Real Madrid était mort, mais pas achevé. Et il a rené de ses cendres comme un phénix. Et cette rencontre de demi-finale qui s'est reproduite la saison dernière en 2022-2023, un match aller où le Real avait la place de gagner. Pour moi, il y a eu un partout, un but de Vinicius et un but de Bruyne, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était un très beau match, mais à partir du moment où il y a eu un partout, les équipes se sont regardées à partir de la 70e, on ne va pas se mentir. Ça attendait le match retour. Une grosse erreur du Real Madrid parce qu'on sait la suite au match retour, ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on peut appeler ça une démonstration, une leçon, une correction. Il y a trop d'adjectifs pour définir ça. 4-0. Complètement. Le Real Madrid n'a pas existé. Je me rappelle de la statistique 13 passes en 15 minutes. Je ne sais même pas si sur FIFA, contre un pro, je pourrais faire. Je suis capable de faire plus, je crois. C'est dingue de faire 13 passes en 15 minutes. Et voilà, on ne va pas se mentir, Guardiola a roulé sur Ancelotti. Le Real Ah, ça, doit, c'est le Real doit prendre une revanche, Ous. Et voilà, pour recontextualiser, c'est un peu une belle entre les deux. On va oublier 2020, 2013, etc. Tu as la rencontre de 2022, tu as la rencontre de 2023. Cette rencontre, même si c'est pas une demi-finale, c'est la belle entre le Real Madrid et City. Et est-ce que toi, tu as des a priori à propos de ce match avant d'attaquer les clés, Momo? Tellement je fais des vidéos avec Momo, je dis Momo. Bah écoute, ce match, déjà, je l'attends avec impatience. Un match très excitant. Je ne vais pas te mentir, au début, j'ai eu quand même. On va pas se mentir, que ce soit côté Real Madrid ou Manchester City, les deux ont pioché la pire équipe. Le Real Madrid ne voulait pas tomber sur l'équipe de Guardiola. Guardiola ne voulait pas tomber sur l'équipe de Ancelotti. Et finalement, ils se retrouvent. Pour moi, je ne vais pas m'avancer encore très vite, mais je vais quand même le dire. Le gagnant de cette double confrontation peut rêver de la finale, enfin, la finale du trophée de la Ligue des Champions. Non, mais mouille-toi ou ça pour moi, le gagnant de ce match, il gagne la Ligue Allez, des Champions. allez, je vais le dire parce que bon, je respecte quand même le Bayern ou Arsenal et de l'autre côté, peut-être PSG-Barça, mais ces deux équipes étaient quand même au-dessus du lot pour moi. Aller avec Arsenal qui grattait. Nous sommes sur deux équipes qui vivent une saison assez bonne. Deux équipes où le Real Madrid est premier de Liga et fait une très très bonne saison. Une seule défaite, on le rappelle, en Liga, c'est assez exceptionnel, il faut le souligner, face à l'Atlético en 2023. Manchester City qui est dans un autre contexte, qui est dans une chasse au titre, qui n'est pas garanti de gagner le titre, qui a Liverpool et Arsenal devant eux, qui cette année
sont un peu moins effrayants, on ne va pas se mentir, mais ça reste City, ça reste le City de Guardiola. Ce match risque d'être vraiment palpitant et voilà, que le gagnant ira gagner la Ligue des Champions. Que le meilleur gagne. Et ouais, comme tu dis, il faut recontextualiser un peu ce qui se passe du côté des deux équipes en championnat. City, il y a une grosse lutte au titre avec Arsenal et Liverpool. C'est pour ça qu'ils peuvent perdre beaucoup d'hommes et beaucoup d'énergie lors de cette guerre en PL au détriment de la Ligue des Champions. On ne sait pas qu'est-ce qui sera privilégié pour Guardiola, même s'il veut prendre les deux, bien sûr. Hein. On connaît le pragmatisme de Guardiola. Et pour le Real Madrid, mine de rien, voilà, on sait très bien la situation. Benzema est parti, Asensio, énormément de joueurs, Hazard, le recrutement, Bellingham, José Luis Aguilar, ça n'a pas été le Mbappé qu'on attendait, bien sûr, qu'on a parlé tout l'été. Mais le Real Madrid, contre toute attente, euh, a surpris cette saison. On ne va pas se mentir. Ous, premier de Liga, 8 points d'avance sur le Barça, 9 ou 10 sur Gérone, 15 ou 17 sur l'Atlético. Je ne m'attendais pas à ça de la part du Real Madrid, qui a perdu quand même son capitaine Karim Benzema, son attaquant, son numéro 9, qui était là depuis 14 ans. Franchement, je ne m'attendais pas à cette saison, avec des joueurs comme Bellingham et Vinicius qui brillent. Et le Real Madrid, comme tu l'as dit, n'a perdu que contre l'Atlético cette saison, en Coupe du Roi récemment, et en championnat en septembre 2023. Le Real Madrid n'a pas perdu cette saison. C'est une stat que je la rappelle bien sûr parce que beaucoup de gens l'oublient. Le Real Madrid n'a perdu n'a perdu que 2 fois cette saison. C'est face à l'Atlético. Je ne sais pas si tu sais si City a perdu plus de 2-3 fois cette saison. Je pense qu'ils ont perdu plus de 2-3 fois. Je pense qu'ils ont perdu plus de 2, 3 fois. Et surtout, City, cette saison, c'est moins imposant que l'année dernière. C'est-à-dire que cette saison, autant l'année dernière, c'était la machine à laver. Quiconque rencontrait City à partir de 2023, c'était allez hop, 2-3-0, peu importe ton classement. Mais cette saison, je vais donner une stat. Avant hier, où ils ont battu Aston Villa, 0 défaite face au top 5. 0 défaite. C'est vraiment une stat qui m'a, moi, quand j'ai vu cette stat, je me suis dit, mais quand même, Zéro City qui a victoire l'habitude. plutôt. 0 victoire, excuse-moi. Je me suis dit, OK, City qui ne bat aucun du top 5, eux qui ont l'habitude, dans les grands matchs, d'écraser leur adversaire, vraiment d'étouffer leur adversaire. Et là, tantôt, tu parlais du 4-0. Moi, pour revenir brièvement dessus, j'avais été voir le match en grand écran et tout. Moi, j'ai rarement vu, non, enfin, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu le Real Madrid. J'avais l'impression c'était des U12, des U11 contre des professionnels. J'étais au fond de mon siège, je me disais, mais quand ça va s'arrêter? J'espérais juste la fin du match. Et cette saison, Dieu merci pour le Real Madrid, ce n'est pas ce Manchester City. Attention, ça reste un bon Manchester City. On a un Phil Foden brillant, on a Rodri qui est très fort, mais on a quand même un peu moins peut-être pas de confirmation, mais tu sais, Guardiola, il aime beaucoup trouver chaque année sa petite touche. L'année dernière, c'était Stones qui l'a fait monter au milieu de terrain. Cette saison, je n'ai pas l'impression qu'il a trouvé cette petite touche particulière. Donc, le Real Madrid, comme tu l'as dit, a perdu Benzema, mais invraisemblablement, ils font une saison exceptionnelle, il faut le dire. En Liga, une seule défaite. Ils ont perdu en Copa, c'est vrai. Mais après, attention, les défaites après prolongation ne comptent pas. Enfin, c'est considéré comme une élimination, mais bon, tu as compris. C'est un match très, très serré. Voilà, City qui est bon. Là, on l'a encore vu face à Arsenal où City a laissé quand même beaucoup d'espace à jouer, pas avec la peur, mais bon, les 4 défenseurs, si tu as vu le match contre Arsenal, 4 défenseurs centraux. Donc, attention, City, cette année, sont beaucoup plus prenables que l'année dernière. Pour moi, si on peut retenir une chose, c'est que City, cette saison, sont plus prenables que l'année dernière. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que le Real Madrid va y arriver? Je ne sais Ça, pas. c'est autre chose. Et comme tu l'as dit, City, ils ont vraiment perdu des hommes déjà par rapport à la saison dernière quand ils ont fait le doublé. Tu as Mahrez qui est parti, tu as, Gundogan qui est parti. C'est quand même des joueurs qui sont importants dans le collectif. Ah, le capitaine. Ouais, exactement. Tu as des joueurs qui sont partis et tu n'as plus la même énergie qu'avant. C'est normal. Haaland, il n'est pas sur ses standards, même s'il s'est blessé beaucoup de fois. De Bruyne est revenu récemment à la compétition. C'est sûr que City n'arrive pas dans la même forme que la saison dernière, mais attention, je suis sûr qu'il peut le refaire le coup de mettre une démonstration, mais j'ai plus confiance en, comment dire, en la capacité à Ancelotti à apprendre de la leçon. J'ai confiance en cela. Et les gars, je pense qu'on a assez bien contextualisé cette rencontre. Et désormais, on va passer aux clés du match. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je pense qu'on en a énuméré 3-4 avec Ous. Voilà, peut-être une cinquième. Et on va essayer d'être le plus concis et rapide possible, car sinon, on sait très bien, les gars, on va rester 40 ans ici. Pour moi, la première clé du match, Ous, après toi, tu introduiras celle côté Manchester City, parce qu'il y a une absence à City
il n'est pas à négliger. Et je pense que c'est toi qui l'aborderas. Moi, ma première clé du match, ce sera le défenseur qui accompagnera Rudiger dans la charnière centrale du Real Madrid. On sait très bien que le Real Madrid a connu des blessures au début de la saison, que ce soit Courtois, qui d'ailleurs s'est reblessé, qui ne sera pas là pour le match. Mais j'ai confiance en Lounine. Pour moi, ce n'est même pas une clé du match. Alors oui, Courtois aurait sauvé la donne. Mais Lounine, j'ai quand même confiance avec la saison qu'il réalise. Mais c'est surtout la charnière centrale. Alaba, ligament croisé, Militao, ligament croisé. Il est revenu récemment, Militao, mais il ne sera pas disponible pour le match aller. On ne va pas se mentir, ce serait suicidaire de l'envoyer au charbon comme ça. Peut-être au match retour, on verra. Mais ça veut dire qu'il reste que Nacho en défenseur central de métier. Et Nacho, on sait très bien, capitaine, voyant, etc. C'est un super joueur. Je n'ai jamais nié, c'est vraiment un soldat du Real Madrid. Il a toujours dépanné, il a toujours performé. Mais cette saison, ce n'est pas trop le cas. On a vu ses limites en tant que titulaire. Voilà, avec du rythme, c'est pas forcément le joueur. Il n'a pas l'habitude d'être titulaire avec du rythme, mais il fait beaucoup d'erreurs. Il prend des cartons rouges bêtes, il est un peu en retard. Et cette saison, on a très bien vu, Ancelotti, il a titularisé plusieurs fois Tchouaméni en tant que défenseur central au détriment de Nacho, alors que Nacho était disponible. Et Tchouaméni, avec surprise, il a beaucoup performé à ce poste. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, et des gens qui le comparent à De Sailly, on va quand même respecter Marcel. Mais Ouais, Tchouaméni est un monstre en défenseur central. Voilà, on sait qu'il est 6, du coup, il a un peu une capacité à anticiper, à lire le jeu, même s'il doit progresser dans ça, c'est normal, c'est pas son poste de prédilection. Mais en tant que défenseur central, il performe à merveille. Et j'ai envie de te dire que moi, je pense, et voilà, j'ai eu des échos, je pense que ça sera lui qui démarrera aux côtés du Rudiger. Rudiger qui réalise une saison patron au Real Madrid. Hein, pour moi, c'est le Pep, c'est le Ramos, c'est ce que tu veux. Cette saison au Real Madrid, c'est sa saison. C'est lui le patron. Et il faut un vrai joueur, un vrai guerrier pour l'accompagner. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera Nacho et ce sera Chouameni. Et est-ce que pour toi, Ous, c'est une clé du match, le fait que ce soit Chouameni ou Nacho qui accompagnera Rudiger? complètement d'accord avec toi. C'est l'une des clés du match. Et je vais. Bah, en fait, Nacho, je l'aime beaucoup. Franchement, comme tu as dit, c'est le soldat, celui qui est resté longtemps au Real Madrid depuis le début, qui est jamais parti. Mais cette saison, on va pas se mentir. Pour moi, c'est le maillon faible de l'équipe. Voilà, je vais pas te mentir. Oui, Je le vois, il fait, comme tu as dit, des fautes, entre guillemets, excuse-moi, idiotes, des fautes pas nécessaires, un manque d'attention. Vraiment, cette saison, j'ai trouvé en difficulté. Et heureusement qu'il y avait un Rudiger à côté. Lui, par contre, taille patron. D'ailleurs, tous les records des stats de meilleure défense du Real Madrid, d'ailleurs, ça, c'est assez fou. Le Real Madrid qui a des stats de meilleure défense quand Eder Militao se fait les croisés, Alaba se fait les croisés et Courtois se fait les croisés. Mais pour revenir aussi dans la défense centrale, moi, j'aime bien mettre le gardien aussi dedans, Lounine sauve beaucoup cette saison. C'est pour ça que cette défense centrale, elle reste compétitive, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, j'ai eu la chance d'aller voir Leipzig-Real Madrid et j'ai vu Chouamini en tant que défenseur central. Honnêtement, dans un grand match, peut-être pas toute la saison, mais dans un grand match comme celui-ci, je favorise amplement le français par rapport à l'espagnol. Plus solide défensivement, forcément, les sorties de balles sont plus propres. C'est vrai qu'il a parfois, attention, mais après, ça c'était dans les petits matchs. Dans les grands matchs, il n'a pas eu ça, mais dans les petits matchs, il a ce manque d'attention. Parfois, il oublie peut-être qu'il est défenseur central, où il faut être toujours vigilant. Par contre, dans les grands matchs, notamment face à Leipzig, quand j'avais été le voir, il a été impeccable. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match. Tout le monde, à la fin, sur les réseaux sociaux, disait que ouais, c'est là où il y a eu les comparaisons avec De Sailly, c'est parce qu'il a fait une prestation. Mais moi, j'ai vu la prestation, j'étais dingue. Je me suis dit, mais Ancelotti rigolait en disant que peut-être c'est son poste. J'irai pas jusque-là, mais quand même, la prestation, elle était solide. Elle était très complémentaire avec Rudiger. Donc oui, totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est Rudiger et Chouamini. Et je pense même que Ancelotti, pour lui, c'est clair, net, précis. Ça sera Chouamini et Rudiger avec Lounine en défense centrale, entre guillemets. Parce que complémentarité, plus d'efficacité. Dans un grand match où il faudra tenir un Erling Haaland, Rudiger l'a déjà fait. Et Chouamini est capable de le faire, j'en suis sûr et certain. Voilà, je suis d'accord avec toi. Nacho, c'est brave soldat. Il pourra rentrer si jamais, bon, on l'espère pas, en une énième blessure. Mais si Nacho ne joue pas les matchs, ça veut dire que tout se passe bien. Voilà. d'accord avec toi, et c'est ce qui devrait se passer, je pense. Et voilà, ça c'est un petit débat qu'on aura peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ouvre une porte, mais Chouameni, défenseur central, ça laissera une place au milieu de terrain. Et pour mettre un joueur qui performe énormément au poste de 6, c'est Kamavinga. Kamavinga, je trouve que Kamavinga est meilleur en 6 qu'en 8, personnellement. Je ne sais pas si tout le monde pense ça. Et Chouameni qui est super fort en 6, peut-être que ça dispatchera, ça laissera un peu de place pour les autres joueurs. On verra, ça c'est un autre débat. Et où je te laisse introduire une autre clé du match qui va se produire, surtout côté City, City pardon, et qui peut mettre en avantage le Real Madrid.
Bah, c'est très simple. Il y a la présence d'un joueur qui peut changer le match d'un côté comme de l'autre. C'est un joueur, je ne parle pas de Rodri, je ne parle pas de De Bruyne, je ne parle pas d'Haaland. Je parle de Kyle Walker. Kyle Walker qui fait, on le connaît, monstrueux. La saison dernière, il nous a encore montré à quel point il était très, très fort, très rapide, très explosif, solide, physique, capable d'apporter offensivement, mais surtout, surtout défensivement face à notre chouchou, notre numéro 7, Vinicius Junior. Vinicius Junior, je ne dis pas que dans tous les matchs, face à Kyle Walker, il s'est fait manger, mais c'est toujours très compliqué de dribbler un Kyle Walker. C'est Je me terrible, rappelle hein. encore la saison dernière, je le vois où Vini se démène, mais il y a toujours ce Kyle Walker, ce diable de Kyle Walker qui revient à chaque fois. Pour l'instant, sa présence, elle est un peu floue. On sait que Guardiola aime jouer avec ça. Il s'est blessé lors de la trêve. On nous a dit qu'il ne serait pas là, qu'il est là, qu'il n'est pas là. Là, on est à quelques jours du match. Toujours pas de nouvelles concrètes. On ne sait pas s'il sera là ou pas. Mais en tout cas, s'il est là, ça s'annonce compliqué pour Vinicius. J'ai confiance en le joueur Vinicius, mais Kyle Walker, c'est vraiment un client très, très solide. Et s'il n'est pas là, par contre, là, pour moi, c'est vraiment, ça change la donne complètement où Vinicius pourra. Si Vinicius peut s'exprimer autant qu'il le souhaite, pour moi, le Real Madrid gagne des pourcentages de victoire bien plus élevés. Je suis Toi, t'en d'accord penses avec quoi toi. de Kyle Walker? Moi, je suis d'accord avec toi, Ous. D'ailleurs, pour revenir sur les duels Vinicius-Walker, Walker, je pense que c'est l'un des défenseurs qui sait le mieux tenir Vinicius avec Araujo, même si Araujo, il joue un autre sport parfois. On ne va pas critiquer cela. Mais Walker, sur les confrontations contre Vinicius, en 2020, bon, Vinicius était encore, bon, c'est un petit Ouais. bébé, on va dire, on va pas encore parler de ça. Mais en 2022, au match retour, il y a Vinicius quand même qui l'épuise. Il n'arrive pas à passer, mais il l'épuise jusqu'à que Kyle Walker se blesse parce qu'il revenait de blessure. Il a rechuté à force de défendre sur Vinicius et que Vinicius force avec les sprints, les dribbles, etc. Et là, j'ai des doutes parce que Guardiola, il maintient le flou, comme tu as dit. J'ai des doutes qu'il joue peut-être 30 minutes et qu'il soit épuisé par Vinicius et qu'il sort sur blessure. C'est possible que ça se reproduise aussi. Mais l'ironie du sort, c'est que Kyle Walker, là, récemment, là, quand il s'est blessé, c'est face au Brésil, face à Vinicius. C'est face. C'est Mais, vrai, ça, mais- j'avais mais oublié ce l'ironie fait. du sort, mais t'imagines, mais là, pour dire, c'est l'un des plus beaux duels du football qu'on a actuellement. C'est vraiment, autant avec Araujo, c'est aussi des beaux duels, mais je trouve beaucoup qu'Araujo fait quand même pas C'est mal de haché, ouais, fautes. c'est très haché. Autant, autant Kyle Walker, c'est soit il prend la balle proprement, soit Vinicius y arrive. Mais donc oui, comme tu dis, voilà, Kyle Walker sera là, pas là. Guardiola qui aime maintenir ce flou. Voilà, faudra voir. Mais c'est vrai que déjà, il revient de blessure, c'est un avantage pour Vinicius. Ça, c'est indéniable. Il revient de blessure, manque de rythme. Je ne sais pas s'il va. On va regarder les matchs ce week-end, hein. On va voir s'il va jouer ou pas, s'il va jouer 10 minutes ou pas. Mais même s'il joue 30 minutes, c'est vrai que manque de rythme, attention, comme tu dis, il peut le reblesser, hein. Ous, pourquoi c'est une clé importante du match? Car voilà, moi je vais dire un avis, bon, c'est peut-être impopulaire pour certains, mais le meilleur ailier gauche du monde pour moi, c'est Vinicius Junior. On déplaise aux Bon. fans de Rashford, Grealish, Mbappé, s'il est considéré encore comme ailier gauche. Et, et pour moi, si tu as un Vinicius, si tu mets pas Walker face à Vinicius, même si tu mets un marquage à 2, à 3, comme ils le font sur Mbappé, sur Vinicius, c'est normal, les grands joueurs, tu es obligé de mettre 2, 3 joueurs sur lui. Tu vois. Pour moi, Vinicius, s'il n'y a pas Walker, c'est pas open bar, mais on y est presque. On y est presque parce qu'il sait se démener dans les petits espaces. Quand il a de l'espace, on se rappelle du but face à City en 2022. Voilà, on ne va pas le réexpliquer. Il aime Fernandinho est s'exprimer. parti directement au Brésil après, hein. Transféré au Brésil Oui, direct. je te jure, c'est C'était vrai. sa dernière saison. Regarde, faut pas oublier que Vinicius, on parle beaucoup de Rodrigo contre City. Vinicius contre City en 2020, c'est une passe décisive. Vinicius à l'aller contre City en 2022, c'est un but. Au match retour, non, il ne fait pas grand-chose. Et la saison dernière, au match aller, c'est un but. Alors Vinicius, il aime beaucoup cette équipe de Manchester City et c'est pour ça que ça reste une clé du match, surtout si son client préféré, qui est Walker, n'est pas là. Et avec tout le respect, je crois que Ake s'est blessé. Je ne sais pas si c'est pour le match pour le Real Madrid, je ne sais pas. Mais à voir les défenseurs que va aligner Guardiola. Mais en tout cas, ça sent bon pour le Real Madrid, on ne va pas se mentir. Bah, je pense que si c'est pas Kyle Walker, je pense que c'est Rico Lewis, excuse-moi, le jeune du coup de Manchester City qui est plutôt bon, mais je ne le vois pas tenir face à un Vinicius. Et encore une fois, comme tu as dit, faut le dire plus fort. Vinicius est le meilleur ailier gauche du monde et l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, la saison dernière déjà, le match aller, parce que bon, il y a un peu de réécriture de l'histoire, mais le match retour, le Real Madrid se fait bouffer. Mais attention, le match aller, le Real Madrid a beaucoup de place pour marquer, beaucoup de place pour gagner. Le Real Madrid a fait un très très bon match la saison dernière au match aller.
grâce à un certain Vinicius. Le premier but qu'il met d'ailleurs, il va le chercher lui-même, il prend la balle, frappe de loin. Bon, on a encore abasourdi par cette frappe. Euh, on se disait même à cette époque-là, après quand il marque ce but et après ce match, on se dit Vinicius, s'il continue comme ça et qu'il élimine City, Vinicius, c'est un prétendant pour le Ballon d'Or. Et forcément, comme tu dis, si Kyle Walker n'est pas là, avec beaucoup de respect pour Ake et Rico Lewis, ça sera beaucoup plus facile pour Vinicius et forcément plus facile pour le Real Madrid. On y va un troisième point, hein, les gars. Le troisième point, la troisième clé de ce match, pour moi, elle va se jouer, vu que Tchouaméni sera potentiellement et probablement le défenseur central, ça va être l'animation tactique du Real Madrid. Est-ce que Ancelotti va refaire l'idiot, désolé du terme, à remettre 5 milieux de terrain avec une densité énorme, certes, mais aucune production offensive, comme face à Leipzig, ou même face à l'Atlético, il me semble, une fois, ou s'il va opter pour un 4-3-3, un 4-4 de losange qui est plus adapté, je pense, et qui plus est, avec si Tchouaméni est défenseur central, avec un trio. Je sais pas, je pense pas que Modric, je pense que Modric ne démarrera plus titulaire sur les phases des matchs de Ligue des Champions. C'est compliqué, même si c'est un monstre, hein. On rappelle, Modric est toujours un monstre. Il nous a sauvé contre Séville. Et même pour beaucoup de matchs de saison, il a beaucoup servi. Mais on sent qu'Ancelotti est en train voilà, de passer le, comment dire, Le passer le flambeau. relais, voilà, le flambeau, exactement. Merci, Ous, de passer le flambeau aux jeunes. Mais pour revenir à ce que je disais à mon propos, si le Real Madrid arrive à aligner ce 4-4 de losange, avec bien sûr, je pense que ce sera Vini et Rodri en pointe, on le veuille ou non, avec Rossellou, Brahim Diaz, je ne sais quoi. Si Bellingham est disponible, il n'y aura pas de Brahim Diaz sur le terrain, je pense. Voilà, Non, peut-être que ouais. tu voulais y venir, mais si Bellingham est sur le terrain, il n'y a pas de Brahim Diaz. Et d'ailleurs, Brahim Diaz qui peut beaucoup servir à la 60e minute, ça sera vraiment une autre clé du match. On ne va pas en parler parce que ça fait trop de clés sinon. Mais Brahim Diaz qui peut rentrer à la 60, 65e minute et bouleverser Manchester City, une équipe qu'il connaît parce qu'il a été formé là-bas, ça peut être pas mal. Mais le Real Madrid, Vinicius, Rodri, Bellingham en 10 et les trois milieux qui, je pense, seront Kamavinga en 6, vu qu'il n'y a pas d'autres 6. Hein. S'il met Kroos en 6, c'est foutu. Voilà, les gars, on se le dise, hein, la madrilène, et je sais, même les fans de foot qui ont regardé les matchs de Kroos en 6, et surtout face à City la saison dernière, quand tu mets Kroos en 6 face à une équipe qui presse et qui a beaucoup d'énergie, c'est foutu. Kamavinga est le meilleur pour ce poste-là, à part Chouameni. Et tu mets qui? Tu mets Valverde et Kroos à ses côtés. Et là, je pense que tu auras un beau 11 du Real Madrid, bien sûr, avec Mendy, je pense, à gauche et Carvajal à droite. Désormais, voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Et qui dit fin de vidéo, c'est les pronostics. On va se mouiller pour ces pronostics du match aller. On ne va pas pronostiquer le match. On va uniquement parler du match aller qui va se passer au Santiago Bernabéu. Voilà, les soirs au Bernabéu, on sait très bien, là, il y a eu un message dans les tribunes. Le Tout 9, en blanc. tout en blanc. Eh ben, écoute-moi bien, Ous, je vais me mouiller et je vais te dire que le Real Madrid va l'emporter 2-0 face à Manchester Ah City oui. avec Ah oui. Vinicius et Rodrigo qui marquent. Ah ouais, ok, comme ça. Ouais. Zéro but de City. Zéro but de City. Donc, si je comprends bien, Haaland est dans la poche de Rudiger ou de Alors, Tchouaméni. sort de la poche de Rudiger. Alors, les gars, avant que Ous donne son avis, euh, ok, je suis madrilène, oui, il y a peut-être un Clippé, peu de clippé. subjectivité, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas totalement objectif. C'est que je crois en ce Real Madrid et City, comme on l'a dit au début de la vidéo, n'est pas le City de la saison dernière. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire un bis repetita de ce qu'ils ont fait la saison dernière. On a très bien vu le match aller il y a un an. Le Real Madrid a la place de gagner et surtout que l'année dernière, le Real Madrid n'était pas le Real Madrid d'aujourd'hui et je trouve qu'ils ont plus d'armes. Alors oui, on aurait pu parler du manque de neuf. Il n'y a pas de neuf dans cette équipe, à part Rossellou qui peut rentrer, qui peut faire du bien. Mais ça, c'est une autre clé du match dont on aurait pu parler. Mais là n'est pas le sujet. On prend en compte les formes des deux équipes. Beaucoup de chroniqueurs, de présentateurs, de journalistes disent qu'on va souffrir d'un manque de neuf. On verra. Mais en tout cas, on est en quart de finale de Ligue des Champions, on est premier de Liga. Pour l'instant, je ne vois pas ce manque de neuf, a priori, parce que Bellingham est là, Vinicius Rodrigo dépanne, et le Real Madrid, c'est le Real Madrid, peu importe les manques. Je te laisse donner ton pronostic. Bah, je vais me mouiller aussi, hein, forcément. Tu l'as fait, je le fais. Bon, la qualification, on en parlera plus tard, mais pour le match aller, je pense que le Real Madrid va faire un match à la hauteur du club, va faire un match à la hauteur de ses supporters qui, comme tu l'as dit, tout le monde sera en blanc, il y aura une belle atmosphère. Ça va. Le Bernabéu, c'est très dur d'y jouer là-bas parce qu'on parle beaucoup de la difficulté de jouer contre City de Guardiola, mais il y a une grosse difficulté de jouer au Bernabéu, on va pas se mentir. La saison dernière, même si on s'est fait malmener au retour, à l'aller, à la maison, on a bien géré ça. Je pense que par rapport à l'année prochaine, c'est assez ironique de dire ça, car l'année dernière, on avait Benzema, l'un des meilleurs neufs du monde. Mais je pense que cette saison, je pense que le match aller se passera bien, mais bien dans le sens où les actions, il n'y aura pas beaucoup d'actions ratées. Je pense vraiment on peut aller sur un score de 2-1, 2-1, 3.
En fait, 2-1 ou 3-2. Je ne vois pas aussi serré la saison. Je vois Un but qu'une d'écart. victoire d'écart, un but d'écart, parce que le Real Madrid, ils ont aussi cette fâcheuse tendance de, quand ils marquent, vite se faire rattraper. Tu sais, ce manque de concentration constant. En fait, le Real Madrid contrôle les matchs, mais quand ça s'emballe, ils aiment s'emballer aussi, tu vois. Donc, je vois une victoire 3-2 ou 2-1, mais je vois une victoire du Real Madrid et après, on verra pour le retour. Mais en tout cas, je pense qu'on est revenu sur toutes les clés du match. On a recontextualisé les mecs, voilà, l'historique entre les deux équipes, ce qui se passe cette saison, les clés du match avec Kyle Walker peut-être absent, présent, on ne sait pas, Chouameni, défense en centrale, le milieu du Real Madrid face au milieu de City, nos pronostics. On espère que ça vous a plu. On a essayé d'être le plus concis et concret possible. Bon, la vidéo est un peu longue. On va voir si on peut couper ou quoi. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir encore une fois sur la chaîne Ous. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner à Ous, que ce soit sur Twitter, enfin X si vous voulez. Abonnez-vous à Football by Ous sur TikTok, Football by Ous sur Insta, Football by Ous et bien sûr sur YouTube, le crack, sa chaîne YouTube, c'est Football by Ous aussi. N'hésitez pas à vous abonner. C'est du contenu qualitatif, du contenu qui a un bon travail, une bonne éloquence, de la recherche. Et franchement, il mérite, les gars. Je vous invite vraiment à vous abonner à Ous. C'est vraiment un bon gars. Bah écoute, merci beaucoup Walid. Encore un plaisir d'être sur ta chaîne et de parler football avec toi. Parler du Real Madrid, un vrai plaisir encore une fois. J'espère qu'on fera encore plein de vidéos. Je te remercie encore une fois pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, hâte du match, hein. Hâte du match, les gars. 90 minutes au Bernabeu sont très très longues, comme le dit le proverbe. Bon, c'est pas trop ça, mais voilà, je l'ai remixé. On se dit à la prochaine, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, si vous avez kiffé les Madrilènes ou les Citizens, likez la vidéo. Commentez votre pronostic dans les commentaires, c'est important. Dites-moi qui va gagner le match aller au Bernabeu. Partagez à tout le monde. Abonnez-vous à nos chaînes Football by Ous et Walid Soltani. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et on espère que la Real Madrid va gagner. Ciao, ciao les copains.